Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est un jour spécial pour répondre à vos questions, comme je le fais d'ailleurs presque chaque semaine. Alors, vous avez posé à peu près 12 questions, voilà, et je m'en vais comme ça répondre à ces questions. Alors, la première question, les dirigeants qui tuent les peuples, qui tuent les gens, est-ce qu'ils vont se réincarner pour purifier le karma? Donc la personne veut savoir si ces mauvais dirigeants-là auront donc la possibilité de se réincarner pour diriger, pour transformer, pour purifier, pour se libérer de la karma. Déjà, il faut noter que celui qui est au gouvernement, le président d'un pays, n'est pas là au hasard. Il est là parce qu'il mérite la place qu'il a. Que ce soit qu'il soit arrivé par coup d'État, par trucage, par n'importe comment. Ce qu'il faut noter, c'est que le monde spirituel envoie à un peuple le dirigeant qui le mérite. Parce que dans le plan spirituel, le dirigeant est le reflet du niveau de conscience du peuple. C'est-à-dire que si le peuple est ignorant, il va se laisser diriger par un certain type de gouvernement, par une personnalité, un président en particulier. Mais quand le peuple va ouvrir les yeux, quand il va commencer à grandir au niveau de la conscience, il va vomir le gouvernement qu'il a, il va vomir son dirigeant et va demander une nouvelle personne. Et dans ce cas, le monde spirituel va envoyer donc à ce peuple-là un dirigeant qui le mérite. Le karma de ce dirigeant-là sera géré à deux niveaux. Une partie sera gérée sur la population, puisque c'est la population qui l'a choisi. Et par contrepartie, la récompense de ça, il va torturer la population. Vous avez choisi un tyran, quelqu'un de méchant, mais vous allez couper. C'est votre choix. Celui qui gouverne mal, il a sa tâche, il a on peut le blâmer parce qu'il gouverne mal. Il a ses défauts. Mais le peuple aussi a aussi fait une erreur. Parce que lui, il a choisi quelqu'un de mauvais, quelqu'un de... voilà. Il a choisi en fonction de quoi? En fonction de son niveau vibratoire. Donc, quand le peuple va donc s'émanciper, il va donc passer à notre niveau vibratoire, notre niveau de conscience, et il va donc vomir le dirigeant qu'il a, l'univers, les ancêtres, le monde spirituel, va donc envoyer à ce peuple la personne idéale, peu importe par la voie que cette personne arrivera, par coup d'État ou bien par élection normale, dans tous les cas, tout se passe. Vous savez, le monde dans lequel on est, ce n'est qu'un jeu de cartes, c'est comme un jeu de puzzle, on vient pour apprendre quelque chose. Donc à chaque fois qu'on fera toujours des actes, il y aura toujours à chaque fois qu'on fera des actions, il y aura toujours des réactions. Voilà. Donc celui qui a été un mauvais dirigeant, il a un karma à gérer. Lui et sa famille, le peuple qui l'a validé ou qui a accepté qu'il soit là, lui aussi va gérer un karma. Donc voilà comment fonctionnent les énergies. Astuce pour ceux qui partent à l'étranger. Ceux qui partent à l'étranger, vous n'avez pas tellement besoin de trop des astuces. Le plus important, c'est que vous soyez... évitez de faire les choses qui vont vous polluer énergétiquement. Restez dans un état de conscience assez élevé, restez dans un état assez pur. Parce que si vous vous polluez à tout moment, vous faites la mort avec n'importe qui, vous êtes en train de préparer votre voyage, vous faites n'importe quel type de rituel sur vous, ou bien vous frottez à n'importe quel type de personne, ça va noircir votre aura. Et si vous avez une aura noire quand vous êtes en train de voyager, le voyage peut mal se passer. Vous pouvez avoir un problème pendant le voyage, vous allez vous tomber sur les mauvaises personnes et tout ça. Si vous avez une aura qui brille, vous allez tomber sur les gens positifs, les gens qui vont vous apporter quelque chose de bien. Et vous aurez la chance pendant votre trajet parce que vous avez une aura qui étincelle. Donc l'essentiel pour vous sera donc d'avoir une aura assez propre quand vous êtes en train de voyager. Si vous voulez savoir comment purifier votre aura, j'ai déjà fait des vidéos dessus.
Question suivante, la poudre à canon pendant les rituels de purification, peut-on la remplacer par le charbon? Non, ça n'a pas le même effet. Vous pouvez la remplacer par le, le souffle. Le souffle jaune, c'est une couleur jaune. Voilà, le souffle. Voilà, vous pouvez remplacer par le souffle. Mais le charbon de bois ne pourra pas remplacer la poudre à canon. Petit, faut-il prendre au sérieux un mauvais rêve qu'une femme fait concernant son époux? L'idéal, c'est de faire une consultation. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire un mauvais rêve concernant votre époux. Ça peut ne pas symboliser votre époux. Ça peut être votre papa, ça peut être votre fils, ça peut être votre frère même. Voilà, donc c'est assez délicat. Et comme aussi ça peut être votre époux. Donc si vous avez fait un rêve concernant votre époux, un rêve qui n'était pas bien, et surtout ça se répète, il faudra contacter une personne pour faire une consultation pour savoir exactement ce qui se passe. Rêver de cactus, vous rêvez que vous avez un cactus, vous rêvez que votre fils et les enfants ont des cactus en main, ça signifie que vous devez faire une protection, ça veut dire qu'on est en train de vous viser spirituellement. Vous devez faire une protection, vous devez vous barricader comme on dit souvent. Imaginez un peu une maison avec des fils barbelés, c'est la même chose avec le cactus. Donc, le cactus symbolise tout simplement l'urgence de la protection à faire. Question suivante. Pourquoi est-ce que les esprits demandent des sacrifices en échange de l'aide? Vous savez, les esprits vont vous demander des choses en fonction de votre niveau vibratoire. Si vous êtes quelqu'un qui vibrait très haut, qui avait un haut niveau spirituel, les esprits ne vont pas forcément vous demander des choses parce que le simple fait de votre présence, ces esprits sont heureux, ces esprits bénéficient déjà de votre champ magnétique. Pour eux, c'est un honneur de traiter avec vous quand vous avez un haut taux vibratoire. Si vous avez un taux vibratoire bas, dans ce cas, généralement, l'esprit va vous demander parce que lui, il gagne quoi? Votre taux vibratoire ne peut pas l'aider en quoi que ce soit. Donc, concrètement, il a besoin de quelque chose. Et l'esprit va demander, ça va dépendre de quel type d'esprit. Il y a des esprits qui vont vous demander juste avec de l'eau, ça va. Juste avec un feu que vous aurez allumé, ça va. Juste avec certains parfums. Juste avec ces esprits qui vont demander des sangs d'animaux et autres. C'est des esprits, surtout ceux qui demandent des sangs d'animaux, c'est des esprits qui n'ont pas une conscience assez élevée. Ce n'est pas des esprits de haut plan vibratoire. C'est des esprits voilà, qui ne sont pas assez élevés. Ils ont besoin de ce sang-là, cette vitalité-là pour pouvoir s'élever. Donc, en contrepartie, ils ont besoin de ce sang-là pour pouvoir avancer. Donc, un esprit ne va pas venir vous servir pour rien si vous n'avez pas un taux vibratoire imposant. Combien de fois doit-on se purifier par an? Autant de fois que vous sentez que vous avez un malaise. Je vous pose la question, combien de fois devez-vous vous laver par an? Combien de fois est-ce que vous vous lavez par an? Vous ne pouvez pas répondre. Autant de fois que vous êtes sale, vous vous lavez. C'est simple. Pareil avec votre maison. La maison, quand vous la sentez, si vous avez mal dormi à la maison, un cauchemar, ou bien vous avez une visite, des amis sont venus rendre visite, des gens un peu... vous ne maîtrisez pas très bien la spiritualité ou les énergies, vous pouvez faire l'application après, que vous ayez une visite, que ce soit physique, que ce soit spirituelle. C'est très important. Au cas où vous n'avez pas tout ce type d'expérience-là, néanmoins, une fois par mois, ou après 3 mois, vous pouvez purifier votre maison. Vous la balayez d'abord naturellement et vous utilisez des encens. Dans mon livre libre, j'ai décrit plusieurs techniques de purification du corps et de purification de la maison. Vous pouvez procurer ce livre-là, vous allez voir plusieurs techniques. C'est très simple à utiliser et les résultats sont immédiats. Que pensez-vous des offrandes à faire en fonction du jour de naissance? Tout ça, ça va dépendre des cultures. Vous savez, en fonction de votre jour de naissance, on constate que vous avez affinité avec un élément X ou Y. Voilà, le fait donc de faire certaines offrandes à votre période de naissance permet de vous mettre en harmonie avec certaines entités qui sont là pour vous, avec votre élément de base également. Mais ce n'est pas assez urgent de le faire. Si vous commencez déjà un développement spirituel en travaillant sur vos propres énergies, vous allez toujours réussir à maintenir cet équilibre-là avec vos énergies
avec les différents éléments et avec vos guides. Parce que voilà, le travail sur soi, c'est la meilleure des choses. C'est pourquoi on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc, travailler sur vous, c'est le plus important. Il y a des gens qui vont faire des milliers de rituels, mais ils ne travaillent pas sur eux proprement en tant que tel. Quelqu'un va juste aller se faire laver, il va utiliser des encens chez lui, se couvrir, c'est bien beau, mais à un moment, il faut méditer soi-même, il faut activer, il faut booster son monde intérieur pour pouvoir faire jaillir la lumière qui est en soi. Est-ce que les mèches, maquillage, vernis et autres freinent au développement spirituel? Le maquillage, ça va dépendre de quels outils vous utilisez. Les mèches ça dépend. Hein. Et que c'est synthétique, que c'est naturel. Et si vous êtes dans un boulot qui vous impose les mèches, vous allez faire comment? On vous impose d'avoir des longs cheveux et vous avez des courts cheveux. Ça ne donne pas. Donc, vous pouvez avoir vos cheveux naturels, vous mettez la perruque de temps en temps. Quand il faut aller au travail, il faut aller peut-être à certaines cérémonies, mais voilà. C'est pas que vous allez rester tout simplement avec des macabos ou bien je ne sais pas quelle coiffure africaine sur la tête. Il y a des moments où vous pouvez le faire, mais en Afrique aussi, les Africains ont de belles coiffures, de très belles coiffures, mais c'est pas tout le monde qui a des cheveux, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont brûlé les cheveux avec l'excès de peau et de curly et toutes ces transformations-là, ils n'ont plus assez de cheveux. Voilà, ces personnes sont obligées d'avoir voilà, des mèches parfois. Vous savez, il y a des boulots que vous faites, si vous allez avec les cheveux rasés, on peut croire que vous êtes fou, ou bien vous sortez de l'hôpital psychiatrique. Ceux qui vivent à l'extérieur de l'Afrique, vous savez, les mentalités sont différentes. Donc, utilisez les choses avec intelligence, tout simplement. Le maquillage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un maquillage hyper chimique. Vous pouvez utiliser un maquillage qui a des produits naturels. Pareil avec les vernis et autres produits, vous pouvez les utiliser, mais utilisez-les sagement. Le plus important est comment est-ce que vous travaillez sur vos énergies, comment est-ce que vous gérez les différentes énergies qui sont autour de vous. Parce que si vous gérez mal ces énergies-là, vous gérez mal ces objets-là, mèches, huile, parfum, produits de maquillage, si vous gérez mal tous ces produits chimiques-là, ça va plutôt baisser votre niveau vibratoire et freiner votre développement. Mais si vous savez comment gérer ces énergies-là, vous n'aurez pas de problème. La dernière question, que pensez-vous d'une personne qui sacrifie 10 bœufs par an, 10 bœufs par an pour la richesse? Alors, sacrifier les animaux pour la richesse, c'est assez étrange. Hein, c'est assez étrange parce que on sait très bien, il y a beaucoup de gens qui sont très riches et qui ne font aucun sacrifice d'animal. Vous pouvez sacrifier les animaux, vous pouvez tuer les animaux parce que les gens veulent manger. N'est-ce pas? Vous tuez les animaux parce que les gens veulent manger, parce qu'ils font des cérémonies, où les gens doivent manger. Voilà. Parce que peut-être c'est la fête du village, c'est la fête de votre quartier, ou c'est un mariage et tout ça. Oui, dans ce cas, à fin d'année et tout, vous pouvez tuer un animal. Vous pouvez tuer des animaux dans ce sens-là. Mais pas que c'est sacrifice rituel, donc pour nourrir les esprits, pour que vous prospérez dans vos activités. Parce que là, ça devient déjà, il s'est féti. Et il faut noter que les esprits qui demandent le sang d'animaux, ces esprits-là aussi finissent parfois par demander le sang humain. Pour être plus efficace en ce qui concerne le rendement. Donc, c'est pas une bonne voie. Et certains marabouts aussi le font, le disent souvent aussi pour embrouiller les patients. Je dis d'égorger un bœuf, deux bœufs, autant pour moi, un bœuf, ou certains animaux à une certaine période pour pouvoir prospérer, mais tout ça, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. On connaît tous des gens assez riches qui ne sacrifient jamais des animaux et qui ne cessent d'évoluer. Voilà. Et comme je l'ai dit, beaucoup de personnes qui passent par des rituels pour avoir de la fortune, au départ, vont sacrifier les animaux, après, c'est des personnes qui vont sacrifier. Donc, c'est pas une bonne voie, ça.
Vous voulez de l'argent, purifiez-vous, faites des rituels naturels pour attirer de l'argent. Et surtout, travaillez, faites des bons programmes et n'allez même pas courir derrière l'argent va vous suivre. C'est tout. Mais dites que allez faire des rituels compliqués ou après vous devez faire des sacrifices d'animaux pour pouvoir maintenir votre rayonnement, votre richesse. C'est des rituels assez suspects. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai heureux de répondre. Vous avez besoin d'échanger avec moi en privé. Prenons une séance de consultation. Nous allons commencer par un scanner déjà, pour que je sache ce qui se passe dans votre famille, dans votre lignée. Ensuite, par appel audio ou parfois en vidéo, j'échangerai avec vous. Je vous dirai déjà ce que je vois par rapport à votre famille. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Et je proposerai ensuite donc une solution concrète à votre doléance, à votre problème. Pour finir, vous avez besoin d'un de mes livres, Libre ou Art de rayonner, livre qui vous permet de comprendre comment fonctionne la sorcellerie, le monde des sortilèges et tout ça, la protection, des envoûtements, comment travailler sur vos propres bijoux vous-même, comment utiliser certaines pierres, huiles essentielles, des écorces, des plantes, pour protéger votre environnement, pour vous purifier, des rituels très puissants et assez efficaces. Tout ça est mis dans le livre Libre. Et le livre Art de rayonner permet donc de récupérer votre étoile, la faire rayonner et surtout protéger cette étoile-là. Voilà, les livres sont déjà en eux-mêmes des formations complètes, très faciles à comprendre, et très faciles à mettre en pratique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous. Partagez, commentez et likez. Ça va permettre de faire grandir la communauté. Peut-être.